Je vais vous parler maintenant de la sophrologie, à savoir donc en quoi consiste la sophrologie et qu'est-ce que la sophrologie exactement. Bien, la sophrologie est une approche, une méthode scientifique qui permet de garder l'équilibre entre le corps et l'esprit. Dans la vidéo de présentation du centre, je mentionne l'importance, la corrélation entre le corps et l'esprit agissant sur le corps, et inversement, le corps agissant également sur l'esprit. La sophrologie a pour devise Ut conscientia noscatur, qui veut dire afin que la conscience soit connue. En fait, avec la sophrologie, on va effectivement s'intéresser de près à la conscience. Car le manque de conscience est un aspect important dans le mal-être, dans la souffrance qui se vit généralement. Cela me fait penser à la phrase de Socrate qui dit qu'une vie sans conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. Cela veut donc dire beaucoup de choses. Donc pour cela, pour rentrer dans cette vie de conscience, grâce à la sophrologie, nous avons un outil particulier, un outil qui nous suit du début jusqu'à la fin. Eh bien, c'est notre corps. Nous allons nous servir du corps pour apprendre tout d'abord à nous concentrer. Le corps est vivant, le corps est plein de sensations, d'émotions, de sentiments. Donc nous allons apprendre à regarder tout ça, à l'observer, à le ressentir, à le comprendre. La sophrologie, c'est également la manière d'apprendre à positiver. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de nos jours de rester positif. Mais comment rester positif lorsque tout va mal? Être positif ne veut pas dire d'affirmer que tout va bien, quand hélas tout va mal. Être positif va être plutôt donner un sens aux événements qui peuvent paraître malheureux, afin de pouvoir remonter et s'en sortir. Mais être positif, c'est également d'observer, de prendre conscience des choses simples, de la vie quotidienne, comme regarder la beauté qui nous entoure, la beauté de la nature, un coucher de soleil, les fleurs, les arbres, les paysages, entendre, écouter la pureté du chant de l'oiseau. Être positif, c'est aussi prendre conscience des aliments que l'on mange, du goût des aliments. C'est donc à travers tous ces petits positifs au quotidien qu'au fur et à mesure nous pourrons apprendre à devenir positifs sur des événements un peu plus difficiles à positiver. Et par la suite même, voir du positif dans des événements que nous pouvons considérer totalement dramatiques lorsqu'ils nous arrivent. Donc la sophrologie étant une méthode corporelle, mais également une méthode, on va dire, mentale, psychique, puisque nous y utiliserons la visualisation, la projection. Le corps, donc, va être tout d'abord réveillé à travers des exercices qu'on appelle des exercices dynamiques.
afin de réveiller, d'y créer des sensations et de prendre conscience de ces sensations. Le corps parle constamment, et hélas, nous avons trop l'habitude de l'entendre, de l'écouter quand celui-ci va mal. Mais notre organisme vivant, corporel, est aussi une source merveilleuse de sensations qui peuvent être agréables. Et mettre le focus en sophrologie sur notre corps, c'est un moyen de descendre du mental pensant, de ce système de pensée automatique qui bien souvent nous empêche d'être présents. C'est donc le début pour apprendre à devenir présent, conscient. Et ensuite, à travers la sophrologie, nous allons développer toutes sortes d'outils, de petites boîtes à outils qui vont nous servir au quotidien à gérer le quotidien, gérer les émotions, gérer une difficulté, appréhender un rendez-vous, un concours, une compétition. La sophrologie s'adresse vraiment à tout ce que l'on peut vivre au quotidien. Son champ d'application est immense. De la femme enceinte, à la personne âgée, aux sportifs. Avec la sophrologie, il va s'agir de faire un entraînement. Bien sûr, ce n'est pas en claquant des doigts que nous allons y arriver. Cela va demander un entraînement quotidien et en groupe hebdomadaire. C'est l'intérêt de s'inscrire à un programme annuel de sophrologie afin de prendre cette habitude de se retrouver avec soi-même au moins une fois par semaine. Et ensuite, de mettre ce qui a été appris lors du cours de sophrologie en application dans la vie quotidienne en cas de difficulté. C'est ce qui va faire que nous allons devenir autonomes grâce à ces outils, nous prendre en charge, nous remettre en question, nous observer et surtout ne plus rejeter sur les autres la faute de tous nos malheurs. Et oui, vous avez bien entendu, nous sommes responsables de ce qui nous arrive. Nous créons notre vie. Et pour cela, l'esprit joue un très grand rôle. Qu'est-ce que je souhaite devenir dans la vie? Malheureux, déprimé, dépressif, ou bien joyeux, heureux de vivre? Tout cela, notre esprit, a une action là-dessus. Bien, la sophrologie, comme toute autre approche, bien sûr, n'est pas une panacée, une baguette magique. Comme toute personne qui désire changer, il va falloir s'y accrocher. Car au début, les résultats ne peuvent ne pas apparaître rapidement. Il faut compter plus ou moins un trimestre de sophrologie afin de se rendre compte des effets. Puis au fur et à mesure, ça va être notre entourage qui va nous dire « mais au fait, tu es plus calme, tu parles moins fort, tu es moins agité ». Nous-mêmes pouvons ne pas nous en rendre compte. Mais ceci est bien une preuve de changement qui commence à se mettre en place. Ainsi, si cette approche vous parle, peut-être que pour vous, utiliser la sophrologie sera un moyen d'aller de l'avant pour vivre une vie totalement épanouie, heureuse et, à long terme, sans souffrance.